j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo crash test. Donc il y a peu de temps un haul spécial Make-up Révolution. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous l'aurez référencé juste dans le petit, juste en haut. Les petits, je rappelle pour tous ceux qui arrivent sur YouTube et qui ne connaissent pas un petit peu le fonctionnement, vous avez des petits qui s'affichent en haut de l'écran. Il suffit de cliquer dessus et vous aurez toutes les vidéos à voir, référencées, où vous pouvez avoir des fois des petits sondages. Il est important de jouer le jeu et de venir répondre au sondage qui permet un petit peu de savoir les opinions des uns, des prochaines vidéos ou d'autres sujets dont on a envie de vous poser la question. N'oubliez pas de cliquer sur les petits qui s'affichent en haut, et en l'occurrence je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça donc mon haul Make-up Révolution que j'ai reçu cassé, surtout au niveau des palettes. Et aujourd'hui, et bien tout simplement, je vais cracheter donc une des palettes avec les autres produits que j'ai achetés, et on se retrouvera sur la deuxième palette dans une prochaine vidéo. Si tu as envie de voir ce que ça vaut, si c'est bien ou pas, si tu as envie de commander ou pas, puisque Noël arrive à grands pas, et bien je vais me préparer et on se dit et bien tout de suite. Alors on va commencer donc pour le visage, tout ce qui est blush, highlighter, fond de teint, j'ai tout fait puisque je n'ai rien acheté à ce niveau là. Donc j'ai mis mon fond de teint de chez Bourjois, j'ai mis donc un bronzer, highlighter et blush de la palette Too Faced qui est en collaboration avec Nikki Tutorial. Je vous mettrai la petite photo en haut de l'écran. Et j'ai fait mes sourcils, voilà, avec un crayon de chez L'Oréal. Le reste, et bien on va le cracheter ensemble et on va commencer par le premier produit. Le premier produit, c'est ceci, donc c'est comme celui de chez MAC. Donc j'ai celui de chez MAC ici, voilà, que j'aime beaucoup et que j'ai pratiquement terminé. Donc c'est une base à paupières. C'est ce qu'on vient appliquer sur les paupières, ce qui va permettre déjà en premier lieu de cacher tout ce qui est veine et qui va amplifier les fards lorsque vous allez travailler sur les yeux et qui va permettre de faire tenir votre maquillage plus longtemps. Moi, vous le savez, pour toutes celles et ceux qui me suivent, mon base à paupières fétiche, c'est le MAC en teinte Painterly. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, autant le tester, parce que celui de chez MAC fait 20 € et celui de chez Make-up Révolution fait 4,99 €. Alors on va voir. Je vais prélever avec mes petits pinceaux. Alors lors de la vidéo, mes pinceaux vont être crades parce que je ne les ai pas nettoyés, j'ai pas eu le temps, et je vais venir tout simplement prélever. Alors on peut prélever au doigt et venir mettre en base à paupières, ou on vient tout simplement avec un petit pinceau. Pour l'instant, écoutez, je suis très contente parce que ça fait approximativement le même boulot que celui de chez MAC. Ça m'a bien camouflé mes petites veines et il est très crémeux, pratiquement comme celui de chez MAC. À voir maintenant avec les fards à paupières, et de toute façon on se retrouvera quelques heures plus tard pour moi, mais pour vous ça sera juste après, lorsque j'aurai terminé ce make-up. En train de galérer à ouvrir la palette. J'ai mis des petits plastiques là et je n'ai plus d'ongles. J'ai horreur d'avoir les ongles comme ça, mais malheureusement ils sont tellement courts que je ne peux pas poser de type ni faire de rallongement. Voilà. Et en plus de ça, il fallait que je les laisse un peu reposer parce que je les ai un peu maltraités durant 2 mois. Allez, c'est parti, on a ouvert la palette. On est content. J'ai choisi de cracheter dans cette vidéo cette palette, et je pense que l'autre édition que j'ai acheté, je vous en referai très bientôt un autre crash test, bien sûr, si vous en avez envie. Donc petit sondage ici. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tester donc cette palette
qui est le dupe, bien sûr, je pense que vous devez le savoir si vous me suivez, que c'est le dupe de la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. Je vous l'ai dit lorsque j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon, j'en suis tombée amoureuse et quand j'ai vu le résultat que ça donnait, je me suis dit what, 4,99 € la palette, si elle fait pratiquement le même job que celle de Anastasia Beverly Hills, comment te dire, autant économiser. Celle-ci, c'est la Visionary, voilà, et vous l'aurez donc bien sûr référencé en barre d'infos comme tous les produits que j'aurais présentés dans cette vidéo. Niveau packaging, on est très léger, hein, Make Up Revolution, vu les prix, c'est du plastique, mais franchement, moi, je m'en fiche un petit peu parce que si elle est super bien pigmentée, qu'elle s'estompe super bien, m'en fous un petit peu du packaging, hein. Et sur des couleurs comme ceci, elle est juste trop belle. On a des tons vraiment nude, marronné, un peu plus marronné, bordeaux, plus foncé, et surtout comme celle de chez Anastasia Beverly Hills, on a ces violets de plus foncé au plus clair, au rosé, qui fait donc la petite particularité des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de porter sur les yeux. Voilà, en sachant que je me suis rendu compte sur mon haul Make Up Revolution, je voulais quand même indiquer ici en bas que tous les produits de chez Make Up Revolution sont cruelty free et sont vegan. Pour tous ceux et celles qui sont vraiment basés sur la compo, je pense que ça peut vraiment les intéresser. On a dans cette palette 15 fards. 15 fards on a. Et ils sont de 1,1 g. C'est quand même des fards qui sont assez balèzes. Et voilà, elle est vegan, elle est cruelty free. Quoi demander de mieux pour une petite palette qui coûte 4,99 €. Je ne pourrais pas vous donner les noms puisque ça marche par numéro et que je pense que ça va être juste galère à trouver. J'essayerai comme d'habitude de vous mettre la petite palette en screen ici et de vous mettre des petites étoiles sur les couleurs que je vais prendre. Je vais commencer par une couleur de transition et je pense que je vais partir sur le petit marron qui est ici en bas et qui est le numéro 15. Donc la palette est un peu poudreuse, mais sans plus. Et comment vous dire que la pigmentation, elle est juste... mais waouh, waouh. Alors on pense que c'est un marronné, mais lorsqu'on l'applique, j'ai l'impression qu'elle a des effets top. Ce fard, il est juste magnifique. Je vais venir prendre cette couleur ici, là, qui est un violet, mais vraiment un violet clair, et après on va essayer de dégrader vers les violets plus foncés. Donc celle-ci, c'est la troisième, c'est la numéro 3. Elle est juste trop belle, pareil avec un pinceau boule, mais juste un peu plus fin que l'autre. Venir estomper un petit peu au niveau du haut pour pas qu'il y ait trop de marcation et pour fondre un petit peu. Venir prendre le violet ici qui est beaucoup plus soutenu avec un pinceau beaucoup plus boule, beaucoup plus fin, et je vais continuer en fait à descendre sur ma paupière ici. Ensuite, je vais reprendre le petit pinpot, la base à paupières de chez Make Up Revolution. Je vais essayer, hein, Je dis bien, je vais essayer de venir faire ce que font beaucoup, un cup quiz, mais en faisant la petite virgule ici. Il s'est pas dit que j'y arrive. Et 5 minutes que ça me prend les nerfs. Vous voyez, j'ai mis
comme si je voulais faire un cup quiz, mais en fait j'ai rajouté la petite virgule pour en fait faire quelque chose de propre et remettre au milieu et notre couleur pour bien séparer en fait ce que j'ai fait en haut et ce que je ferai en bas. Maintenant je vais passer à ma couleur sur ma base de paupières mobile et bien sûr je vais prendre le joli rose qui est ici, qui va illuminer ma paupière et qui est le numéro 7. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat et puis ensuite je pense que vers le bas je mettrai une couleur violet ici, peut-être un numéro 14, un ras de cils peut-être, ou peut-être un violet bordeaux. Non, je partirai sur le marron bordeaux ici et vous verrez ce que ça donne juste après. Donc tout ça vous l'aurez bien sûr en accéléré. Là, on est sans le trait d'eyeliner et j'aime beaucoup. Maintenant, on a fini pour les yeux. On va passer à l'eyeliner qui était dans ce packaging là. Tout simplement, vous verrez dans le haul Makeup Revolution. Le design est juste trop joli. Il est rose gold. Comme ceci. Si vous allez voir avec le zoom. Et on est sur une pointe fine comme ceci. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils disent sur l'eyeliner. On nous dit que c'est un eyeliner de la marque Makeup Revolution, oui. Renaissance Flick, c'est celui-ci. Et on ne dit rien d'autre, on ne dit pas qu'il est waterproof. On verra bien, je regarderai sur le site ce qu'ils nous disent, je vous le mettrai sur le côté. Bah écoutez, niveau eyeliner, il est super bien pigmenté. Il glisse super bien sur les fards. À voir s'il va bien tenir. J'aimerais trop qu'il tienne super bien. Parce que niveau pigmentation, j'ai rien à redire pour l'instant. On va passer au dernier produit et c'est un rouge à lèvres, oui. Et je vais appliquer le petit rouge à lèvres unicorne, oui, qui est unique unicorn lipstick magical de light, et qui est un violet pailleté. C'est pas du tout ce violet là. Je l'avais swatché lors de mon haul. Et il y a plein de petites étoiles. On se retrouve pour clôturer cette vidéo et on finit par mon opinion, mon avis sur ces produits. Alors bien sûr, je ne parle que pour moi, mon avis personnel, puisque chacun et chacune, nous avons des incarnations différentes et un avis différent. Peut-être que moi, certaines choses m'ont plu, et peut-être que vous avez testé et vous n'avez pas du tout apprécié. Je vous le dis à chaque fois, parce qu'il y a certains petits commentaires où les gens peut-être ne comprennent pas. Le premier produit que j'ai utilisé dans cette vidéo, c'est la base à paupières. Vous savez que moi, ma base à paupières fétiche, c'est celui de chez MAC en teinte Perterly. Et quand j'ai vu ce produit, je me suis dit pourquoi pas tester. Au vu du prix, peut-être que tu passes à côté de quelque chose de spectaculaire et beaucoup moins cher. Faut pas se leurrer, MAC fait 20 €, celui-ci fait 4,99 €. Au niveau de la texture, on n'est pas pareil. Attention. Parce que celui de chez MAC est beaucoup plus sec, celui-ci est beaucoup plus crémeux. Je pense que celui de chez MAC est approprié pour mes paupières. Vu que moi j'ai des paupières très grasses et des yeux qui pleurent, ayant les yeux verrons, j'ai toujours un œil qui pleure. Mais par contre au niveau de la pigmentation et au niveau du camouflage, pour ma part on est pareil. Vous avez pu voir au niveau du camouflage et au niveau de mon cup quiz, pour moi c'est identique. À voir les jours qui vont s'écouler,
vous aurez une petite indication juste ici. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On verra si je vais regretter mon achat ou pas. Ensuite, comment vous dire qu'au niveau des fards à paupières, moi j'ai déjà testé la marque il y a quelques années. J'adorais, je me maquillais qu'avec ces produits. Bien sûr, on évolue, on teste d'autres marques et on tombe amoureuse d'autres marques parce qu'on est sur une pigmentation et sur des fards qui se travaillent beaucoup mieux. Là, je suis vraiment contente parce que moi, je ne dispose pas la palette d'Anastasia Beverly Hills parce que je suis une personne qui regarde beaucoup les youtubeuses beauté et il y a beaucoup de points négatifs puisque cette palette est beaucoup poudreuse et en l'occurrence les fards sont assez difficiles à travailler. Et bien, écoutez, moi je suis contente de cette palette et je suis super contente des effets de couleurs que j'ai pu réaliser aujourd'hui avec cette palette, ces teintes. J'adore ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est pas un maquillage que j'ai l'habitude de faire dans les tons marronné, violet, rose. Ce n'est pas du tout mon style. Et je trouve que ça me ressort encore plus les yeux. Et j'ai adoré travailler. La matière, elle se travaille super bien. Elle est super bien pigmentée. À part peut-être cette couleur ici que je pensais qu'elle était en rose pailleté. Mais c'est un rose métallique. Et vous savez que les fards métalliques chrome, j'adore. Puisque tout dépend comment vous allez vous exposer selon la lumière, ça va vous faire des reflets différents. Et j'étais très surprise parce que il est juste magnifique. Mais le petit problème, c'est que comme les marques, comme les grandes marques en fait, comme les palettes de grandes marques, il faut le travailler au doigt. Et j'ai déjà testé ce style de couleur sur d'autres palettes de grandes marques, style Too Faced, et c'est pareil. Vaut mieux les appliquer au doigt pour avoir beaucoup plus de matière, beaucoup plus de pigmentation. Pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui adorent et qui sont des addicts make-up et qui n'ont pas les moyens de s'acheter une palette à 50 €, moi je trouve que n'ayant pas celle de chez Anastasia Beverly Hills, écoutez, elle fait super bien la blague et surtout que j'adore le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. J'adore le dégradé de ce que j'ai fait. J'essaierai de prendre des petites photos à la lumière du jour pour que vous puissiez vous rendre compte parce que là je pense que ça rend pas justice vraiment à cette palette, mais elle est magnifique. Je n'ai rien à redire. Je vous conseille, si vous hésitiez sur ces palettes, de franchir le pas et peut-être que pour le prix d'une Anastasia Beverly Hills, vous pouvez en avoir 4 ou 5 de dupes de Anastasia pour vous faire tout simplement plaisir, et si vous êtes une addict du make-up, de pouvoir vous faire plaisir aussi. Et ensuite on avait le petit rouge à lèvres qui lors du haul était resté sur un effet pailleté, mais je suis très surprise aussi puisque on a un effet chrome paillette. Tout dépend comment on se tourne, on a un effet différent aussi au niveau de la lumière, au niveau des couleurs. J'aime beaucoup et pour le prix c'est pareil, ils sont plutôt pas mal, ils sont super crémeux, ils s'appliquent super facilement. On n'est pas sur un rouge à lèvres permanent, on n'est pas sur du mat, c'est quelque chose que quand vous allez boire, vous allez faire des traces. Lorsque vous allez faire des bisous, pareil, vous allez faire des traces, mais ils sont beaucoup moins asséchants, ils sont crémeux. Et pour le prix, on peut se faire plaisir pour une soirée, pour un délire. Et si vous n'avez pas, si vous foutez un petit peu de ce que les gens pensent, eh ben, ça sera pour vous. Et ensuite, le dernier produit, c'est le petit eyeliner où je n'osais pas montrer le petit packaging. Donc, il se présentait comme ça. Si vous avez suivi ma vidéo haul, vous avez pu le voir. L'instant, très bonne pigmentation. Il est très noir. Vraiment très noir. Alors, il est neuf aussi. Quand ils sont neufs, ils ont une très bonne pigmentation. Certains eyeliners ne glissent pas lorsqu'on vient les appliquer sur des fards parce que tout dépend de la pigmentation des fards. Eh bien, on a du mal à tracer son trait d'eyeliner. Écoutez, là, ça a glissé très bien. Très bonne pigmentation. La pointe est flexible, elle n'est pas dure. Parce que moi, lorsque les pointes sont dures et qu'elles ne sont pas flexibles, je n'arrive pas à faire mon trait d'eyeliner, je galère. Et celui-ci, j'ai pas galéré du tout. Pour l'instant, écoutez, on verra bien ce que ça vaut. Et puis, je vous le répète, mais les eyeliners, je suis très difficile en eyeliner parce que plus ou moins, j'ai très vite l'effet panda. Et la virgule, tout dépend comment je la fais, si elle est beaucoup trop épaisse, beaucoup trop large. Je sais que ça ne tiendra pas, à part avec celui de chez Kat Von D. Mais là, pour l'instant,
J'ai hâte de le tester les prochains jours, hâte de voir ce qu'il vaut. Et franchement, s'il ne bouge pas, j'aurais fait l'affaire du siècle, la petite base à paupières. Voilà, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi, je suis ravie du résultat que j'ai pu réaliser grâce à ces produits. Bien sûr, et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter la vidéo, bien sûr, dans le domaine respectueux, hein. Les petits pouces vers le haut tu peux en mettre et si tu as aimé, et les petits pouces en bas tu peux les mettre aussi, puisque tu es libre de penser que cette vidéo ne t'a pas plu. N'hésitez pas aussi à venir t'abonner juste ici si tu viens de tomber sur ma chaîne et que tu n'es toujours pas abonné, que tu as aimé cette revue et que tu veux en voir plus. N'hésite pas aussi à cocher la petite cloche qui viendra t'avertir des vidéos que j'aurai mis en ligne. Sur ce grand soleil qui ne va pas durer, je vous fais d'énormes bisous et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.